On voit passer sur Internet de temps en temps des vidéos qui tentent de comparer le basket d'aujourd'hui, ou en tout cas certains joueurs, avec le basket des années 60. Alors, le dernier exemple en date que j'ai vu, c'est sur Nikola Jokic, et le youtubeur américain disait si Jokic jouait dans les années 60, il marquerait plus de 50 points, plus de 25 rebonds, le nombre de passes évidemment au-dessus de 10. Donc en fait, il ferait une saison en triple-double chaque année et il serait au-delà de Wilt Chamberlain. Alors je pense que ça n'a aucun sens et je vais expliquer pourquoi. Allez, on y va. Alors je prends Jokic comme exemple puisque c'est l'exemple qu'a pris le youtubeur américain. Ça peut être n'importe quelle star d'aujourd'hui. Giannis, Steph Curry, peu importe. LeBron James, pareil. D'abord, le jeu a évolué. Il n'y a qu'à voir comment on jouait dans les années 60. Évidemment, ça n'a plus rien à voir. Les techniques de jeu ont évolué. Les techniques de conditions de préparation physique ont complètement changé. On peut dire quand même que dans les années 60, c'était un peu la préhistoire quand même du basket moderne. Donc les joueurs sont beaucoup mieux suivis physiquement, et je pense qu'ils ont aussi des coachs pour le mental, que dans les années 60. Les années 60, on va dire que c'était des professionnels. Enfin, ça n'a pas le même niveau qu'aujourd'hui. Et puis, le basket moderne a évolué aussi grâce aux joueurs des années 60, au basket des années 60, 70, 80, pour en arriver aujourd'hui au sport qu'on connaît. Les règles du jeu ont changé aussi. Il n'y avait pas de ligne à 3 points dans les années 60. On comptait même pas les contres. Donc évidemment, les statistiques des joueurs des années 60 ne peuvent pas être comparées telles quelles avec les statistiques des joueurs actuels. On voit bien dans le dribble des joueurs des années 60 que ça n'a plus rien à voir. La main était tout le temps au-dessus du ballon en dribble. Alors ça fait un peu le dribble quand on est au collège et qu'on apprend. Alors qu'aujourd'hui, les portées de balle sont systématiques par tous les joueurs. Vous voyez Giannis attaquer en poste bas, mais quasiment à chaque fois qu'il dribble, il fait portée de balle. En tout cas, portée de balle dans les années 60 et 90-2000. Aujourd'hui, c'est complètement toléré. Donc évidemment, le jeu ne peut pas être comparé. La règle change. Alors, sur les marchés, n'en parlons même pas, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu la norme. On fait 5 passes, c'est pas grave. Devant l'arbitre, aucun problème. On change son pied de pivot, aucun problème. Dans les années 60, je pense que ça devait être sifflé. En tout cas, dans les années 90-2000, alors ça, c'était sifflé direct. Et 80 aussi. En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas sur les années 60. Je pense que c'est plus vers la fin des années 80 et ensuite la décennie 90 et les années 2000, l'époque dorée, comme on l'appelle, du basket américain. Comment les joueurs d'aujourd'hui performeraient à ces époques. Et là, par contre, à mon avis, ça serait pas du tout la même histoire. Alors évidemment, les grands joueurs d'aujourd'hui resteraient des grands joueurs dans les années 80 ou 90. Mais alors par contre, en termes de statistiques, je pense que ça serait beaucoup moins impressionnant qu'aujourd'hui, parce que les marchés étaient beaucoup plus sifflés. Donc, quand on voit Steph Curry ou Harden faire 4-5 pas avec la step back avant de marquer à 3 points, alors le 3 points est magnifique, entendons-nous bien, mais il y a marché. Le fait de profiter d'une largesse de l'arbitrage pour avoir un décalage par rapport à son défenseur, évidemment ça aide. Il en demeure pas moins que Steph Curry est un shooter mais absolument extraordinaire. Ça ne remet pas en cause les qualités des joueurs. Ça remet en cause leur performance par rapport à un contexte. L'esprit du basket américain, c'est le show. Et on voit la tendance depuis plusieurs années, depuis une quinzaine d'années à peu près, voire un peu plus. On a simplifié, on a assoupli, disons, les règles du basket pour qu'il soit plus offensif, plus spectaculaire. Parce que c'est vrai que les défenses de fer des années 90, parfois c'était plutôt du rugby. Donc la vraie question, pour moi, c'est comment ces joueurs auraient performé dans les années 90. Est-ce que vous pensez réellement que Giannis, LeBron, n'importe quel mégastar d'aujourd'hui, aurait eu les mêmes statistiques dans les années 90 quand il te serait tapé un Alonzo Mourning en défense, un Dennis Rodman,
un Anthony Mason, faut voir le bestiau, hein. Alors il était lourd, mais alors les matchs New York-Miami, déjà en saison régulière, c'était un carnage, et en play-off, mais c'était à se demander mais comment les mecs ils se blessaient pas, parce que c'était la guerre. Il n'y avait aucun shoot donné. C'était mais vraiment une défense mais hermétique au possible. Et là il n'y avait pas avantage à l'attaquant, hein. Quand on voit Jordan, comment il s'est fait mais démonter par les Pistons fin des années 80 jusqu'à l'année 90, mais c'était pas du basket. Objectivement, Rodman et les autres le défonçaient en l'air, c'était super dangereux. Il retombait, il se faisait mal, mais c'était pas sifflé. Il se plaignait pas, hein. Il retournait au charbon. Moi j'aime bien imaginer Jokic face à Shaquille O'Neal, le Shaquille O'Neal des années 2000. Franchement, hein, je sais qu'il y a des admirateurs de Jokic, c'est un joueur extraordinaire, hein, mais il se fait démonter par Shaquille O'Neal. Alors oui, c'est un meilleur passeur, un meilleur shooter à 3 points, bah ça y a pas photo, de toute façon Shaquille O'Neal, je sais pas combien de 3 points il a mis dans sa carrière, mais ça doit se compter sur le doigt d'une main. Puis c'était pas le jeu à l'époque, mais à l'intérieur, il se serait fait plier en deux, Jokic, face à Shaquille. Enfin, il faut se rappeler du bestiau que c'était, de la puissance et de la vitesse qu'il avait. On le voit à un All-Star Game à l'échauffement contre Jordan, mais c'était pas un balourd, hein. Il avait une vitesse et des moves. Franchement, ce joueur-là, s'il avait pas mangé autant de hamburgers, il serait dans le débat du GOAT facile, hein. Et dernièrement, j'ai vu passer sur certaines chaînes américaines le fait que Jokic défendait mieux qu'avant. Bon, alors moi, personnellement, quand je le regarde jouer, je trouve pas que ça soit un grand défenseur. C'est pas un grand contreur. C'est pas c'est quelqu'un qui prend de la place. Mais franchement, en défense, je suis pas ébloui par Jokic. Je suis ébloui par son tir à 3 points, pour un pivot. Mais alors en défense... Donc je me dis, mais si on calque ce joueur et on le pose dans les années 90, où là les gens défendaient, qu'est-ce qu'il aurait fait? En tout cas pour moi, il n'aurait jamais eu les statistiques qu'il a aujourd'hui. Il n'aurait jamais fait une saison en triple-double. Il aurait pris beaucoup moins de rebonds, il aurait fait beaucoup moins de passes, évidemment il aurait fait beaucoup moins de points. Mais c'est plus facile de glorifier les joueurs d'aujourd'hui en les comparant aux joueurs des années 60. C'est plus simple. Évidemment, aujourd'hui, ils sont nettement plus forts, mais ça dépend du contexte. Donc, méfions-nous quand même des comparaisons. Je pense que si on plaçait un Dominique Wilkins, un Magic Johnson ou un Jordan aujourd'hui, il n'y aurait aucun débat sur qui est le meilleur joueur du monde.